Bonjour, nous allons continuer notre chemin de guérison de notre âme. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur l'avarice, vous pouvez aller chercher. Ça, c'est la deuxième vidéo. Nous sommes en train de laisser le Seigneur atteindre les racines de nos maladies, les maladies de notre cœur. Et l'avarice, c'est cet amour désordonné par rapport aux biens qui passent, aux réalités qui passent, et on met à la place du Seigneur, et ça nous fait de plus en plus tomber dans un désespoir, parce que c'est Dieu notre espérance, c'est Dieu la source de l'espérance. Et quand on met quelque chose, une réalité qui n'est pas Dieu, à la place de Dieu, on est désespéré, on tombe dans les ténèbres et le Seigneur vient nous éclairer avec son espérance, son amour et sa miséricorde. Saint François de Sales nous dit que si vous désirez longuement, ardemment et avec inquiétude les biens que vous n'avez pas, vous avez cette maladie. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui enlèvent notre paix, qui on met des choses dans nos cœurs à la place de Dieu, qu'on désire plus que Dieu, des choses qui sont éphémères, même si l'argent on met à la place de Dieu, ça c'est la maladie de l'âme qui s'appelle l'avarice. C'est-à-dire, c'est une tentation qui veut nous mettre dans cet esclavage, dans un mouvement d'esclavage qui enlève notre joie. Tout être qui possède en abondance s'estime encore trop pauvre, disait Saint Ambroise. Donc c'est un désir qui essaye de remplir le cœur avec d'autres réalités, mais qui, en fait, ils se sont toujours assoiffés, ils se sont toujours dans une tristesse, parce qu'il n'est pas rassasié avec les choses qui passent. Saint Jean Chrysostome disait, c'est une boulimie de l'âme qui nous étouffe. Ça étouffe la vie chrétienne. On se sent étouffé par un amour désordonné. On se sent dans une tristesse qui se multiplie. Dieu, il nous donne le sens, il vient nous remplir avec sa présence. Même si nous sommes tristes, le Seigneur vient avec sa présence nous remplir avec son amour, nos cœurs avec son amour. Mais le Seigneur, il vient nous guérir de cet amour désordonné, cette blessure du cœur. Le saint curé d'Ars, il disait que l'avare est comme un pourceau qui mange des glands sans lever la tête, pour savoir d'où ils sortent. Donc ça fait penser aussi au fils prodigue qui veut manger, mais il veut manger la nourriture de cochon, mais en fait, il ne peut pas le faire. C'est la même réalité qui se passe avec quelqu'un qui est dans l'avarice. Est-ce que vous avez cet amour désordonné de l'argent? Est-ce que vous n'arrivez pas à partager avec les autres? Est-ce que vous n'avez pas le désir de vivre une paisible vie chrétienne, mais bien sûr avec ce dont nous avons besoin, mais en mettant aussi les choses en partage. Il y a des gens qui n'arrivent pas, même pas à donner un héritage. Il y a plusieurs personnes en France qui meurent et en fait ils donnent à personne leurs biens et ça part à l'État. En fait, ils ne donnent même pas à une association euh, qui fait des actes de charité et tout. Donc le Seigneur veut nous guérir de cet attachement. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner comme remède? C'est la prière. C'est la prière, c'est contempler le Seigneur sur la croix qui en fait est dépouillé. Il nous donne son amour, il nous donne sa miséricorde. Donc si vous voyez que vous avez cette maladie dans votre âme, de l'avarice, restez quelques minutes, même plus que quelques minutes, en contemplant le Christ crucifié et demandez au Seigneur, Seigneur, viens me guérir, guéris mon cœur,
de l'avarice. Viens libérer mon cœur. Viens me donner son amour et sa paix. Alors le Seigneur veut vous guérir, il veut nous guérir, mais il faut qu'on expose nos blessures au Seigneur. Donc restez avec le Seigneur, contemplez le Christ crucifié, il nous aime, il veut nous sauver. Alors que le Seigneur vous bénisse, on se verra dans la prochaine vidéo, on va encore voir d'autres maladies de notre âme. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.